Bonjour, bonjour à vous, bien-aimés de Dieu. Merci encore une fois de me retrouver pour ce nouveau numéro de cette mini-série que nous faisons consacrée à comment renforcer l'image de soi de nos enfants. Alors, lors des précédents numéros, nous avons évoqué déjà au total 7 points. Au total, il y en a 10. Aujourd'hui, nous allons finir. Et nous avons dit comment poser un cadre avec des limites très claires. En deuxième position, être un miroir positif pour nos enfants. Et en troisième position, voir autant que possible le bon côté des choses. Et quatrième position, mettre en avant leur talent, le talent de ces enfants, de nos enfants, et accepter qu'ils puissent prendre des parcours, bien sûr des parcours hors normes. Sixième point, comment les aider à sortir du trou, entre guillemets, quand ils ont connu un échec, bien quand ils connaissent des échecs. Septième point, comme répondre à toutes les questions de nos enfants. Et c'est très important. Et ne pas mentir à nos enfants. Le mensonge est un péché, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous allons quand même continuer et terminer avec les 3 autres points, puisque j'avais dit qu'il y avait 10 points au total. Alors, aujourd'hui, le point 8, le point 1, qui est le point 8 de être consacré à quoi? C'est-à-dire, nous devons, en tant que parents, nous intéresser aux rêves et aux projets de nos enfants. Donc, c'est un point qui rejoint un peu le point numéro 5, c'est-à-dire accepter que nos enfants puissent suivre des parcours hors normes. Et combien de parents, parce qu'ils n'ont pas réussi leur rêve, ou peut-être l'ont réussi, mais cherchent l'accomplissement ou l'élargissement de leurs rêves, au point de bafouer celui de leurs enfants. Je m'explique. Peut-être un parent, parce qu'il n'a pas réussi à devenir un grand athlète de renom, alors il va mettre tous les moyens possibles pour que son enfant devienne un grand athlète. Ou parce qu'il a été avocat et il voudrait que son enfant continue, c'est-à-dire l'élargissement de son rêve. Donc, continue à être avocat. Alors que peut-être l'enfant est appelé à autre chose. L'enfant n'est pas appelé à être avocat ou bien n'est pas appelé à être athlète. Donc, il faut quand même laisser nos enfants. Et nous nous investissons. Il y a pas mal de parents quand même qui s'investissent, mais vraiment beaucoup d'argent pour que ces enfants-là puissent accomplir leurs rêves à eux ou bien élargir leurs rêves à eux. Donc, c'est quand même chose pas bien. Et nous devons quand même laisser nos enfants faire leurs propres études, leur formation et pouvoir exercer la profession selon leur cœur qu'ils vont vraiment aimer. C'est très important. Et après, bien sûr, il y a certains parents pour qui ça marche, parce que les enfants, bon, bien, on dit, bah, ok, je vais suivre le parcours de papa ou de maman, et ça marche. Mais aussi, nous savons très bien que parfois, il y a certains qui suivent ce parcours de papa ou de maman, mais que finalement abandonnent tout. Les parents, ils ont tellement investi, et que à la fin, l'enfant dit, ah ben non, papa, je ne peux pas faire ça, ou maman, je suis désolé, je ne peux pas faire ça, parce que je ne me sens pas je ne me sens pas dedans, en fait. Et là, bah, ça crée toute une confusion, ça crée une certaine oui, voilà, confusion au sein de la famille. Papa dit, ben voilà, j'ai investi tel beaucoup d'argent pour tes études, pour ta formation, et maintenant que tu mets tout à la poubelle, c'est pas la faute à l'enfant, je suis désolé. Donc, et aidons nos enfants à véritablement déjà découvrir quel est leur talent, quelle est leur capacité, et les aider à pouvoir les accomplir tout en ne négligeant pas la volonté de Dieu dans leur vie, c'est-à-dire la vie de Dieu dans leur vie. Alors, ceci nous amène au point numéro 9, être prêt à écouter sans juger. Être prêt à écouter nos enfants sans les juger. C'est un point quand même qui a amené pas mal de discordance au sein des familles où les parents ne prennent quand même pas le temps d'écouter, nous ne prenons pas le temps d'écouter nos enfants jusqu'au bout, ou parfois à peine l'enfant commence à nous dire, déjà avoir confiance en nous, c'est déjà difficile, mais quand l'enfant arrive à faire un petit pas de confiance au point de nous confier certaines choses, alors tout de suite l'enfant n'a même pas encore fini, on commence déjà par le juger, à lui crier dessus. Attention. Et quand il arrête, ben là, c'est l'enfant, il se ferme, et puis ben voilà, il se ferme sur lui-même, et l'éducation va avoir un coup.
Donc, c'est très, très, très important d'écouter nos enfants sans chercher à les juger et maintenant être là pour les conseiller, pour être là pour eux, en fait. En fait, c'est ce que Dieu fait pour nous. Jusque-là, Dieu ne nous juge pas quand nous péchons, quand nous tombons, quand nous commettons des choses mais vraiment honteuses. Nous allons vers lui et nous lui disons, Seigneur, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous juge pas, mais il est là pour nous relever, pour dire, mon fils, tu sais, je suis là, et il nous relève, il nous dit, ben, continue la marche, je suis là. Nous devons faire autant avec nos enfants. Et c'est très, très important. Nous sommes l'image de Dieu pour nos enfants, et si le Seigneur demande aussi à nos enfants de nous respecter, d'obéir à leurs enfants, c'est que nous sommes appelés aussi quand même à être une image de Dieu pour nos enfants. Et c'est très, très important. Donc, et être là, mais vraiment pour eux, pour les aider et les écouter sans les juger. Alors, nous arrivons au dernier point qui est leur consacrer du temps. On dit passer du temps quand même avec les enfants. Pourquoi? Pour ce point quand même rejoint quand même aussi un peu le point précédent, un peu pour dire, malgré nos emplois du temps mais bien chargés, il faut que nous trouvions quand même le temps pour discuter avec nos enfants, passer du temps avec eux, même si nous sommes fatigués, parfois nous pouvons leur expliquer, tu sais, est-ce qu'on peut reporter cette discussion à telle date ou bien demain ou après-demain. Donc, pour que véritablement nous puissions avoir le temps discuter avec nos enfants et les écouter vraiment pour être là pour eux comme il faut. Alors, voici, nous arrivons quand même à la fin de cette mini-série, donc au cours de laquelle j'ai abordé au total 10 points sur comment renforcer l'image de soi de nos enfants. Alors, on a dit poser un cadre avec des limites très claires. Deuxième point, on a dit que être un miroir positif pour nos enfants. Troisième point, voir autant que possible le bon côté des choses. Et quatrième, mettre en avant leur talent, leur capacité. Accepter qu'ils puissent suivre des parcours hors normes. Cinquième point. Et puis, quand les enfants commettent parfois un échec, entre guillemets, commettent des échecs, ne pas nous abattre sur eux, mais être là pour eux, pour pouvoir les relever à mieux avancer. Donc, c'était le sixième point. Le septième, répondre à toutes leurs questions sans leur mentir, mais dans une certaine sagesse. S'intéresser à leurs rêves, à leurs projets, pas à nos projets, à nos parents, mais à leurs projets. Et c'est très important, être prêt à écouter nos enfants sans les juger. C'était le neuvième point. Et le 10e, passer plus de temps avec eux malgré nos emplois du temps très chargés. Que Dieu puisse nous aider à y arriver. C'est très important. Et ça, comme ça, quand nous passons ce temps-là, c'est là que nous pouvons arriver vraiment à développer, à renforcer l'image de soi de nos enfants parce que nous allons être là pour les encourager avec des paroles encourageantes, valorisantes selon le standard divin. Comme ça, l'enfant pourra se voir avec son identité, c'est l'identité en Christ. Ok, je me vois comme une merveilleuse créature. Je ne suis pas lâche, je ne suis pas un moins que rien, je ne suis pas nul. Je suis celui que Dieu dit que je suis, ce que Dieu dit que je suis. Un peu comme Gédéon, quand il disait que voilà, il ne tient rien. Dieu dit, allez, va avec cette force-là que je te donne. Pourtant, lui-même se croyait comme étant faible, petit, tout ça. Et Josué, quand il avait peur, il a dit, écoute, va, je suis avec toi. Donc, je suis là. Comme papa peut dire, je suis là pour t'écouter, je suis là, tu sais quoi, pour t'encourager et aller de l'avant. Et c'est comme ça que l'enfant pourra grandir dans l'image de soi et en matière d'image de l'image de soi. Et ne va pas se laisser avoir par les mensonges du monde. Que Dieu nous fortifie. Merci beaucoup. Désolé parce que ça a été long quand même. Ce numéro, je sais, je fais l'effort quand même d'être bref, mais bon, désolé. Merci bien, que le Seigneur puisse nous fortifier et shalom.